Expérimente toi aussi. Est-ce que toi... Laissez-moi me mettre dans le bain. Laissez-moi faire de mon mieux. Est-ce que toi aussi, parfois, t'as des coups de fatigue comme ça et, et ça t'énerve parce que t'aimerais bien faire des choses, t'aimerais bien atteindre des objectifs, mais t'es fatigué. Du coup, tu penses ne pas faire ton maximum, tu penses faire n'importe quoi et ça t'énerve et tu te juges et tu continues à te juger. Si c'est le cas, t'es pas le seul, mon pote. Moi aussi, ça m'arrive. Et là, en cet instant, et durant cette journée, j'ai pu expérimenter certains états de fatigue. Au départ, ça m'agace fortement. Et j'ai envie de sortir de ces états de fatigue, j'ai envie de faire de mon mieux, de péter la joie, d'avoir plein d'énergie pour faire les choses au maximum. Sauf que c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas toujours être en pleine forme, avoir toujours une énergie qui stagne. Non. Sinon, la vie, elle serait pas passionnante, elle serait pas inspirante, elle serait pas enrichissante, rebondissante, et bien d'autres. Bref, je disais que si toi aussi t'expérimentais des états de fatigue, je vais te citer quelques facteurs qui peuvent provoquer ces états de fatigue, mais jamais on est certain d'une chose. Pendant, pendant des années, à chaque fois, j'étais fatigué. Je sais pas, j'étais fatigué à certains moments de la journée. Et ça m'énervait. Je me jugeais, je disais non, j'ai pas envie d'être fatigué, ça m'énerve. Et le problème avec ça, c'est que t'es encore plus fatigué et tu te fais encore plus de mal. Alors que cet état de fatigue, au final, il est là pour t'aider. Il est là pour te remettre en question. Il est là pour être accepté. Pour dire, ok, je suis un peu fatigué, ouais. Je vais faire de mon mieux avec l'énergie que j'ai. Simplement faire de mon mieux, même si je suis fatigué. Peu importe. Ce qui compte, c'est fais de ton mieux avec l'énergie que tu as. N'essaie pas de te débarrasser de l'état de la fatigue. Essaye d'avoir une belle vie. Essaye d'accepter cet état, de te dire, ah, c'est merveilleux, cet état fait partie intégrante de moi. Je peux expérimenter un nouvel état que d'avoir une énergie, que d'avoir une hausse d'énergie, une énergie élevée. Alors accepte-la. Comme je te disais, les différents facteurs qui peuvent être à l'origine d'une fatigue, il y a l'alimentation, surtout quand tu manges trop. Quand tu manges trop, parce qu'on nous a dit mange beaucoup pour avoir beaucoup de force. Moi, quand je mange trop, par exemple, quand je prends un très beau repas à midi, je me resserre parce que je kiffe et j'adore manger, je comprends, hein, je peux comprendre, mais après, la conséquence, c'est que t'es ultra fatigué, t'as tendance à déprimer, t'as tendance à être lourd comme ça, t'as envie de rien faire. Et c'est dommage parce que tu manges pour vivre. Tu vis pas pour manger, ou tu vis pas pour être fatigué, ou tu manges pas pour être fatigué plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, ça demande de la volonté de ne pas trop manger, de manger en quantité raisonnable et surtout en qualité. Alors renseigne-toi sur la nutrition, parce que je suis pas un nutritionniste, loin de là, mais je me suis un peu renseigné et j'ai expérimenté j'expérimente une meilleure énergie lorsque je mange assez léger mais en bonne qualité et puis voilà, bien, que je nourris bien mon corps et ensuite il me remercie mon corps. Il me remercie en me donnant de l'énergie parce que vous avez besoin de savoir et j'ai besoin de savoir parce que je le sais déjà que le système digestif ça prend énormément d'énergie. Ça Ça demande énormément d'énergie au corps pour faire fonctionner ton système digestif pendant 2 heures. Alors forcément, l'énergie qui est elle n'est pas là. Ou elle n'est pas bien répartie dans ton corps. Du coup, forcément,
tu peux ressentir certains états de fatigue. Deuxième facteur autre que la nourriture, le sommeil, la qualité de sommeil. Si tu dors pas ou si tu fais n'importe quoi, si tu as un mauvais sommeil, des mauvaises phases de sommeil, par exemple tu joues avant de dormir ou quoi, tu peux avoir un sommeil perturbé. Prends conscience des heures de sommeil dont tu as besoin et peut-être que tu seras moins fatigué. Mais même ça, j'ai encore du mal à savoir moi-même les heures de sommeil dont j'ai besoin, dont mon corps a besoin, et surtout mon esprit. Troisième point, quand tu fais rien. Si tu fais rien, moi c'est ce qui me fatigue le plus, c'est de ne rien faire et de me laisser vagabonder dans mes pensées. Je m'explique. Quand tu fais rien, par exemple, quand t'es assis sur une chaise ou quand t'es comme ça à écouter quelqu'un mais t'es pas intéressé du tout, là, tu vas commencer à fatiguer. Parce que tu vas penser, tu vas t'endormir. Et alors là, tu peux expérimenter un profond état de fatigue. Et ça peut être agaçant. Ça peut être agaçant. Alors, fais toujours de ton mieux à 100% et focalise-toi sur une chose. Et fais des choses, fais des actions. Passe à l'action, sois acteur et pas spectateur. Sinon, tu risques de fortement te fatiguer. Ce qui est marrant, c'est que faire des choses, ça fatigue moins que de ne rien faire. En tout cas, selon moi. Quatrième chose, qui est pour moi la plus essentielle, et que malheureusement, bien du monde oublie. Cette quatrième chose, c'est la pensée. Lorsque tu penses trop, que ta pensée te contrôle, que tes peurs te contrôlent, que tes croyances te contrôlent, que tout ton mental, que tous tes processus mentaux sont inconscients, que tu n'arrêtes pas de penser en général, tu es toujours dans ton monde, dans ta bulle, tu profites pas de l'instant présent et de ce qui se passe, tu profites pas de cet instant présent, tu ne ressens pas cette gratitude permanente, et t'es pas focus sur ce que tu fais actuellement, il y a de fortes chances que ce soit la chose qui te fatigue le plus. Le cerveau, c'est ce qui demande le plus d'énergie au corps. Et penser trop, je dis pas ne pas penser. Contrôler sa pensée, c'est bien beau parce que tu peux la contrôler de façon créative. Et elle peut guider ta vie, guider tes actions, guider tes choix, guider tes actes, guider tes résultats. Mais si tu n'apprends pas à la contrôler, à contrôler ton esprit, je ne crains que tu ne puisses pas accomplir ce que tu as en tête, de par le fait que tu seras trop fatigué. Tu ne seras pas assez concentré, tu ne seras pas assez présent. Et c'est ce que je trouve bien dommage. Alors je t'encourage à être conscient de l'instant présent. Sois toujours focus là où tu es. Ressens ton corps et ressens ta vie en permanence. Essaye d'être dans un état d'être à l'aise en permanence avec ce qui est autour de toi. Arrête de penser, d'avoir peur tout le temps. Arrête de faire toujours fonctionner tes processus mentaux. Ça te fatiguera si tu fais ça. Alors je t'invite à ne plus le faire, à essayer de ne plus le faire. Et je dis pas encore que c'est facile. Moi, j'ai encore beaucoup de difficultés à ça. Ensuite, essaye de faire attention à tes repas, à comment tu nourris ton corps. Parce que tu vis grâce à cette nourriture, tu vis grâce à l'eau. D'ailleurs, j'ai oublié, bois beaucoup d'eau. Ça aide à faire fonctionner le système nerveux et à faire fonctionner ton corps en permanence. Et je t'assure que si tu bois, tu expérimenteras moins de fatigue. Alors fais attention à ton corps,
simplement. Essaye de bien dormir. Fais des actions, fais du sport, expérimente des choses. Et une vie passionnante où tu expérimentes beaucoup de nouvelles choses tout le temps. Tu challenges, ça activera toujours ton corps. Et voilà. Et aussi, accepte, quand tu es fatigué, accepte-le. N'essaie pas de rejeter cet état. Accepte le fait que tu es fatigué, que tu as besoin d'un peu de repos, et fais de ton mieux avec l'énergie que tu as. Tout le monde est fatigué. C'est normal, ça fait partie de la vie. L'énergie, elle fait pas ça, comme je l'ai déjà expliqué, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et tu fais ça. Alors simplement, accepte. Sur ce, après cette vidéo, ma foi, pas très bien organisée. Ça fait partie de mes premières vidéos. J'espère que vous me pardonnerez mes défauts. Et d'ailleurs, la chose qui me ferait le plus plaisir et qui me ferait le plus avancer, ce serait d'avoir un commentaire de votre part. Une critique positive, une critique négative, peu importe. J'aimerais juste qu'elle soit constructive. Vous pouvez m'insulter si ça vous fait plaisir, mais ça ne vous apportera rien. Ce qui m'apporterait par contre, ce serait recevoir un feedback de votre part. Ça me ferait vraiment plaisir. Et ça me ferait évoluer considérablement. Je vous souhaite une belle existence. N'oubliez pas, la fatigue fait partie de la vie. Acceptez-la. Bien qu'elle peut avoir certaines origines, acceptez la fatigue. Et je vous promets que vous aurez une meilleure vie. Au revoir.